Je suis née, j'ai grandi en Guinée, j'ai fait mes études primaires et secondaires ici. Après, j'ai poursuivi en France où j'ai obtenu une maîtrise d'administration économique et sociale. Je suis rentrée en Guinée en 1996 où j'ai commencé à travailler avec la firme suisse chargée de la sécurisation des recettes douanières. C'est après cela que 3 ans passés là, j'ai quitté pour créer ma propre entreprise en l'an 2000. Cela fait 18 ans cette année. Et par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Certes que le parcours n'a pas été rose sur toute la ligne, mais je dois remercier Dieu parce que les difficultés qui ont jonché ce parcours n'ont pas été d'ordre à dévier de façon considérable le cours du destin. Et je dirais tout simplement qu'il faut persévérer, il faut savoir ce qu'on veut, se fixer des objectifs. C'est un rêve d'enfant d'être chef d'entreprise et j'ai nourri ce rêve. Je pense que je suis sur le chemin. Je l'ai réalisé. Maintenant, c'est de pérenniser ce rêve pour qu'il reste pour toujours. L'ONG, la coalition à laquelle donc, je suis en tête, c'est la coalition des femmes leaders. Nous avons pensé que pour qu'il y ait beaucoup de femmes capables de relever le défi, il faut l'instruction, l'information, la sensibilisation et le changement de mentalité. C'est pourquoi avec mes collègues, on a créé la COFEL. C'est pour permettre aux filles qui n'ont pas eu la chance d'avoir des parents visionnaires pour faire d'elles des acteurs de développement et de voir comment trouver des voies et moyens pour les mettre à l'école, les encadrer, les suivre, vulgariser les droits des femmes et des filles afin qu'elles puissent jouer pleinement leur rôle dans la société. Nous travaillons également dans la promotion de la santé et de la reproduction, la lutte contre les grandes épidémies, l'éducation et la sensibilisation des jeunes filles, l'assistance aux femmes victimes de violences et beaucoup d'autres domaines, la gouvernance démocratique, la citoyenneté, le leadership féminin, sont autant de domaines qui ne sont pas tabous dans notre organisation et que nous essayons de vulgariser tant que nous. Travailler ne doit plus être un frein à l'épanouissement des femmes. Je suis mère de famille, épouse au foyer et je planifie mon temps de sorte à ce que chacune de mes activités puisse être menée de façon efficiente et efficace sans entraver à mon existence sociale même. Donc, c'est une question d'organisation. Je ne suis pas seule à faire tout ce que j'ai énuméré ici. Je le fais avec toute une équipe. J'ai toute une équipe, que ce soit au niveau de l'entreprise, que ce soit au niveau de l'ONG, avec laquelle je travaille de façon collégiale pour avoir des résultats dont j'ai énuméré ici tout. La réussite, le secret de votre réussite. Bon, le secret de la réussite réside dans la détermination d'abord au combat qu'on mène de façon individuelle, appuyée de personnes externes qui vous impulsent. Mais je crois qu'il faut, quand on rêve et qu'on se lève pour le réaliser, le rêve devient réalité. Et lorsqu'on s'assoit, on continue de rêver, le rêve restera toujours à l'état de rêve et il ne sera jamais réalisé. C'est pourquoi je dirais que la détermination, la volonté, l'envie de réussir ont été des facteurs catalyseurs à ma situation d'aujourd'hui. Il faut qu'on cesse, on doit dépasser maintenant le stade de la victimisation pour aller vers le combat pour la conquête de nos droits et de leur conservation. C'est de dire que le meilleur outil pour lutter contre les fléaux auxquels les femmes sont confrontées, c'est l'éducation. L'instruction combat tous les fléaux. C'est de mettre les filles à l'école, les pousser pour qu'elles puissent aller plus loin. C'est le seul secret. Lorsqu'on est faible, il faut avoir l'instruction. Parce qu'avec l'instruction, vous avancez des arguments que votre interlocuteur ne peut pas déboulonner de façon cavalière. Mais tant que nous allons rester dans un état de revendication,
dans un état de revendication de droit, on ne va pas rester longtemps dans cet état, on n'avancera pas. Donc moi je dirais qu'il faut que toutes les femmes se mettent ensemble pour encourager la scolarisation de la jeune fille et son maintien à l'école jusqu'à la fin des études. Essayer au maximum de sensibiliser les communautés pour stopper les mariages précoces, parce que cela aussi constitue un autre handicap pour l'avancement des filles. Merci à Performance, au magazine Performance, de m'avoir donné cette opportunité dans vos colonnes, et merci à tous vos lecteurs et auditeurs et spectateurs. Et je félicite également les initiateurs de ce magazine Performance.